allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage complètement différent. On part dans l'excès, on part dans les États-Unis. Je suis une grande fan des tutos make-up américains. Je pense que ma team qui me suit depuis longtemps le sait et j'avais vraiment envie de réaliser ce genre de look parce que c'est vraiment l'extravagance à l'état pur que j'adore. C'est vraiment se lâcher. Le maquillage, c'est un art et j'avais vraiment envie de partager ce moment-là avec vous. J'espère en tout cas que ce genre de tuto vous fera plaisir. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un maximum de pouces en l'air pour m'encourager et bien sûr de partager avec vos copains et vos copines qui peuvent être intéressés par ce genre de vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous laisse tout de suite avec la suite. Et c'est parti pour ce tuto make-up. Alors en premier lieu, on va hydrater correctement sa peau avec une crème. C'est un lait concentré de chez Embryolisse. C'est vraiment une crème qui est conçue avant le maquillage. Donc vraiment quand vous avez un maquillage lourd, chargé, cette crème est une tuerie. Elle est vraiment hydratante et en même temps elle va respecter votre grain de peau et le niveau d'hydratation. Donc vraiment ça va protéger contre l'absorption des produits que vous allez appliquer. N'hésitez pas à la tester, c'est de la bombe. Ensuite, on va passer au teint. Pour ce teint, je vais utiliser le produit phare pour ce genre de make-up. C'est le fond de teint de chez Make Up For Ever en teinte Y315. C'est vraiment la bonne teinte quand il nous reste un petit éclat du soleil. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, ce fond de teint est très modulable, donc vous pouvez avoir quelque chose de très naturel. Mais en même temps, vous pouvez avoir un teint beaucoup plus chargé, beaucoup plus couvrant aussi. Donc, si jamais vous avez des petites imperfections à cacher, ce produit est vraiment topissime. La qualité est là, vous avez un peu un effet un peu Photoshop puisque c'est un produit qui est à la base utilisé dans le monde du cinéma. Donc tout ce qui est rendu visuel, photo, vidéo, etc. il a un rendu au top du top. Bien sûr, on n'oublie pas de bien estomper la démarcation dans le cou. Même si c'est votre teinte exacte, n'hésitez pas à vraiment descendre parce qu'il se peut que vous ayez des petites taches ou des petites rougeurs qui vont faire toute la différence. Donc n'oubliez pas, on fond, toujours le fond de teint. Alors pour la routine au niveau des sourcils, j'ai utilisé deux produits. Le premier, un crayon de chez NYX qui est une tuerie, il coûte 2 fois rien. Il a une petite tête de précision qui vous permet de travailler correctement des poils au niveau de la tête du sourcil. Ensuite, je donne une forme approximative à mes sourcils, je les brosse et bien sûr on va donner la forme définitive avec la poudre de chez Anastasia Beverly Hills. On va donc travailler une fin de sourcil beaucoup plus foncée et on va avoir du coup un effet beaucoup plus naturel et bien sûr on n'oublie pas de brosser le tout pour avoir quelque chose de vraiment bien fondu et travaillé. On prend ensuite le pen pot de chez MAC. Alors cette option est vraiment pas nécessaire si vous ne vous sentez pas à l'aise parce que ça peut très vite devenir une catastrophe. Vous pouvez avoir des démarcations, le produit sèche assez rapidement. Donc prenez vos aises avec cette étape et si pas, ne la réalisez pas. Vous pouvez très bien avoir un sourcil bien travaillé sans faire cette étape-là. Ne vous inquiétez pas. On n'oublie pas de brosser et de bien fixer les sourcils avec un gel à sourcils. Celui-ci vient de l'atelier du maquillage, c'est une tuerie aussi. Et ça va vous donner vraiment cet aspect beaucoup plus naturel parce que ça va faire vraiment ressortir l'effet poil. On passe à présent au niveau de la paupière. Alors là, on va utiliser le pen pot de chez MAC en teinte soft ocre pour vraiment uniformiser le tout. Ça va faire ressortir vos couleurs, ça va apporter de la netteté, de la précision au niveau des fards. Ça va faire toute la différence. Au niveau bien sûr de l'anti-cerne, j'ai ressorti mon anti-cerne de chez Kat Von D. C'est un produit haute couvrance. Au début, j'ai beaucoup de mal à l'utiliser et à l'aimer. Et en fait, j'ai tout simplement appris à le travailler. J'ai pris la brume de chez Kat Von D aussi. J'humidifie vraiment beaucoup mon Beauty Blender et je travaille le produit. Il va être beaucoup plus modulable, la matière va être beaucoup plus fluide et ça va vraiment vous permettre de l'étaler correctement et d'avoir un fondu correct et net et précis. Ce produit va vraiment être parfait si vous l'utilisez correctement. Donc n'hésitez pas vraiment à humidifier votre Beauty Blender. On voit immédiatement la différence. Le deuxième œil c'est déjà oxygéné et du coup voilà, on voit tout de suite que le produit sèche très rapidement. Donc n'hésitez pas vraiment à réhumidifier si c'est nécessaire. Vous allez voir le rendu est parfait.
Pour fixer le tout, j'ai utilisé des poudres de chez Ben Nye que j'ai mis dans des petits pots Ikea par facilité, tout simplement parce que j'aime vraiment aller tremper mes beauty blenders à l'intérieur. J'ai fait un mélange de deux teintes, une translucide avec la banana, pour avoir vraiment un rendu naturel sans trop être naturel. Et surtout, on y va. On veut vraiment le teint chargé à l'américaine, donc on y va. C'est vraiment ça qui va garder la matité toute la journée. Et bien sûr, on enlève après l'excédent, ça va de soi, je pense. Et on vient quand même malgré tout matifier le restant du visage. Pour le contouring, j'ai pris la palette Anastasia Beverly Hills. J'ai mélangé les trois teintes et on y va. On veut vraiment un contouring travaillé, donc on y va. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai utilisé vraiment des produits de base américains pour vraiment me mettre dans la peau des américaines. Et alors surtout, on y va. Le contouring, le contouring, le contouring. On va vraiment travailler le teint. C'est vraiment ce qui va faire toute la différence avec un teint classique de tous les jours. C'est très 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 différent. Alors on va venir donner la zone d'éclaircissement dans le bas du visage et on va continuer de travailler le restant du visage. Donc on va flouter le tout avec une poudre bronzante. Donc celle-ci c'est la Milk Chocolate de chez Too Faced, mais n'importe quel bronzer aurait fait l'affaire. Et je viens vraiment en fait flouter le tout. Flouter pour avoir vraiment cet aspect contouring mais quand même malgré tout fondu naturel. Au niveau des yeux, on a travaillé avec la palette Anastasia Beverly Hills. Une autre teinte, une autre palette, vous faites vraiment comme vous le sentez. C'est vraiment des couleurs assez basiques que l'on trouve dans n'importe quelle autre palette. J'ai utilisé donc la teinte la plus beige, chaude, naturelle, mais qui a un petit reflet un peu cuivré pour la teinte de transition. Et ensuite, on prend vraiment le marron, c'est vraiment un marron chaud. Encore une fois, vous pouvez le trouver dans n'importe quelle autre palette. Et on va d'abord travailler le coin externe de l'œil et ensuite le coin interne de l'œil. Mais tout simplement en laissant un petit espace au milieu. On va venir travailler une autre teinte par la suite et vous venez relier les deux teintes que l'on va estomper encore et encore et encore. N'hésitez pas à estomper, c'est vraiment ça qui va donner la précision à votre maquillage. On va prendre ce magnifique champagne que l'on va appliquer dans le centre de la paupière. Ça va vraiment donner ce côté illuminé au regard et surtout c'est une tuerie ce produit, je l'aime beaucoup. La qualité est là et surtout il n'a pas bougé de toute la journée. Pour le ras de cils, mais forcément on va reprendre le beige chaud et le marron que l'on va flouter encore et encore. Bien sûr le marron on l'applique un petit peu plus précisément mais on floute encore et encore. Pour le dessous des sourcils, j'ai repris ma palette Anastasia, la teinte la plus claire et je viens cleaner le tout pour avoir quelque chose de propre et de net. J'ai utilisé cette palette de chez Kat Von D qui est vraiment de la tuerie pour apporter vraiment ce côté très ensoleillé, ce point de lumière que l'on aime, surtout pour accrocher la lumière. On met forcément des faux cils, ceux-ci ce sont les Raquel de chez Huda Beauty, une tuerie. On met bien sûr quand même un petit peu de crayon noir et de mascara. On fait un joli threadliner à l'américaine. Donc on y va sur le threadliner épais, long, tout ce que vous voulez, tout ce que j'aime. J'adore ce genre de look. Et bien sûr, on va venir apporter un petit pêche au niveau du blush. Et je reprends bien sûr aussi ma palette de chez Kat Von D pour vraiment apporter de la lumière. On veut un teint glowy, magnifique et superbe. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé une teinte nude de chez Essela, donc Serge Louis Alvarez. C'est un rouge à lèvres mat qui tient toute la journée. Je vais y arriver. Il est waterproof et sans transfert, c'est de la tuerie. Bien sûr, on fixe le tout avec la brume de chez Kat Von D et le résultat est terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres looks comme ceci, n'hésitez pas à liker et à m'encourager dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.